Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire un petit test et un petit déballage donc, de la nouvelle montre de Number One, donc la marque Number One, et c'est donc la D3. Donc j'avais testé il y a peu la S3, donc c'est totalement différent au niveau design. Après le logiciel interne c'est similaire, juste plus de technologie enfin de service surtout sur celle-là que sur l'ancienne. Après on reste dans les mêmes types de fonctionnalités. Alors on a tout d'abord donc la même boîte niveau éléments dessus, sinon sur la taille elle est plus petite. Donc Number One. On a ici une étiquette avec donc les couleurs disponibles. On a ici donc la couleur vert, bleu, blanc, noir et rose qui sont disponibles. Voilà. Voilà. Donc on a le rose, le bleu, le vert et donc le noir et le blanc. Moi elle est en noir. Ici on a donc les langages disponibles. Donc le minimum hein, parce qu'il y a aussi l'européen, ils auraient pu cocher le européen. On a aussi donc sur cette étiquette qui est là les spécifications. Donc voilà ce qui est supporté. On a aussi la taille, donc c'est celui du 50 par du 43 par du 13,5 mm. Voilà, et donc maintenant je vais vous l'ouvrir. Et on tombe directement sur la Smartwatch D3. Alors, niveau design, vous allez vite vous rendre compte qu'elle est très similaire à l'Apple Watch. De plus en plus, les constructeurs chinois s'en inspirent. C'est pas la première fois que je reçois une. La Heuer précédemment était aussi inspirée de la Smartwatch, de l'Apple Watch pardon. Et donc là, voilà, lorsqu'on la retire, on a donc, je la pose là, le câble micro USB pour recharger votre smartwatch, et en dessous la petite notice qui est en chinois et qui est en anglais. Donc on peut y retrouver dessus certaines caractéristiques. Alors hop, on a donc la taille, le poids qui est de 50 grammes. On a pour le pédomètre, on a les pas, les calories, la distance parcourue, etc. On a le contrôle du sommeil pour améliorer votre sommeil. On a aussi la synchronisation avec votre téléphone mobile, où j'y reviendrai plus tard. On a la musique, on a le USB connecté pour connecter en USB, etc. Donc, la montre. Alors, la seule chose qui me chagrine sur cette montre, c'est l'allumage. Et encore là, j'ai désactivé un truc, mais je vais vous remontrer quand c'est par défaut, parce que c'est vraiment horrible le démarrage. Je sais pas ce qu'il aura pris, on dirait une montre exprès pour le Père Noël. C'est vraiment moche. Alors, avant tout, on a donc un bouton Home en façade comme les smartphones. On a ici le bouton Power, donc pour éteindre, allumer, faire retour sur votre lorsque vous êtes sur le menu, pardon. Voilà. On a ici le port micro USB et on a en haut une petite caméra qui est de 0,7 mégapixels, 0,3 en interpolé. Le bracelet est lui identique à l'Apple Watch.
Ouais, c'est vraiment le même type d'accroche, il n'y a pas de différence. Voilà, ici, en enlevant le clips, voilà, il y a la batterie donc qui est normalement à même la boîte, c'est à vous de la mettre. Et on a dedans donc un port pour une carte SIM et une micro SD. Donc le slot pour la carte SIM, c'est un slot de micro SIM. Ça, il faut le savoir. Ça vous permet de, si vous avez envie de ne pas mettre votre carte SIM, de ne pas relier votre téléphone directement, ou si vous avez plusieurs cartes SIM, vous pouvez simplement l'ajouter dessus. Ça vous évitera de connecter votre téléphone. Et donc, on va passer à l'allumage. Donc là, il y a un petit fil dessus. Hein. Lorsqu'on l'allume. Alors déjà, la musique, c'est vraiment kitsch. Ça fait Noël. Et là, en fait, on se rend compte que tout le contour est translucide. Qu'il est teinté pour pas qu'on le voit, mais avec la lumière, on le voit. Et donc, il y a des LED tout autour. Et je vais vous montrer en officiel, enfin, par défaut, comment c'était. Alors, hop, que je retrouve, voilà, j'enregistre, et donc, rien que pour l'éteindre, vous allez comprendre. Voilà, c'est horrible. Je comprends pas trop le délire de Number One d'avoir fait ça. C'est vraiment ignoble. Bon, après, faut éviter de l'allumer devant tout le monde. Sinon, sur le principe, les LED, c'est super. Ça permet de, comme sur le téléphone, d'avoir des notifications. Donc là, on peut voir. Alors, hop. Alors, vous pouvez activer et désactiver complètement les LED, voilà. Vous pouvez soit les activer pour les nouveaux messages, les appels entrants, les notifications, les nouvelles notifications, par exemple sur les réseaux sociaux. On a le lecteur de musique, on a au démarrage et à l'arrêt de la montre, pardon. Donc, on peut aussi modifier méthode pour l'écriture. On a ici donc, le système de déverrouillage. Donc là, on voit que c'est sur la montre analogique, donc l'horloge analogique, pardon. Ça peut être en digital si on le souhaite. Voilà. Tac. Alors sinon on a quoi d'autre? Donc on a les paramètres de sécurité de téléphone, donc le verrouillage, le mode pour débloquer, on a les paramètres d'appareil, voilà, on peut restaurer, etc. Enfin on peut quand même bien personnaliser. Donc ici on a le petit icône du Bluetooth pour connecter votre smartphone à cette petite montre qui vous permettra de, entre autres, avoir une notification, jouer de la musique, prendre des photos, etc. Pour télécharger l'application, il vous suffit de scanner ce QR code. Voilà. On a donc un menu notification pour gérer la notification. Donc là, j'ai pas connecté mon téléphone, donc c'est normal. On a la caméra, donc voilà. Et donc ici, on a le retour de la caméra qui est là. Donc en face de moi, j'ai mon ordinateur. Donc on va par exemple mettre le blog. Je sais pas si ça va bien rendre. Voilà. Et là on voit le site, donc la caméra qui est là. Là on voit que je passe ma main devant. Et on peut prendre une photo, donc la mise au point ne se fait pas, hein, c'est pas... Donc là il me dit qu'il n'y a pas de carte mémoire, ce qui est normal. Dans les options,
Alors, hop, options. Donc vous pouvez désactiver actuel son, le anti-scintillement, mode de scène, balance des blancs, automatique ou le retardateur même. Pas trop d'intérêt au retardateur je trouve. On a donc le thème ici, par exemple, image 3, image 1. Donc, voilà, par exemple on met celle-là. Donc là c'est juste pour pour voir comment ça vibre. Aucun intérêt. Hop. Voilà, retour. Alors j'aimerais bien quitter ça, voilà. On a le lecteur de musique, donc là j'ai pas de téléphone connecté, donc c'est normal, il n'y a pas de carte mémoire ajoutée. Donc ça vous permet de retrouver votre téléphone qui est connecté. Voilà, il vous fera sonner votre téléphone avec le miseur de batterie, d'énergie, donc de batterie. Donc là en activant la luminosité baisse, il n'y a que ça je crois qui varie, il n'y a pas grand chose. Donc là c'est pour piloter la caméra de votre téléphone. Donc le calendrier, l'alarme, là vous pouvez rajouter des alarmes. On a une calculatrice, voilà. On a un enregistreur vocal qui permet de vous enregistrer ou même d'enregistrer par exemple des réunions, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. On a donc le capteur de mouvement que vous pouvez désactiver. On a le retourner le téléphone, donc c'est quand vous retournez votre poignet, la montre va s'allumer ou pas, ça tout dépend si vous l'activez ou pas. Retourner le téléphone, le réveil gestuel, donc ça dépend de ce que vous activez. Alors on a le profil de la montre, ça c'est pas mal. Donc on a le gestionnaire de fichiers pour aller dans les cartes SD ici, donc là je l'ai pas donc c'est normal. On a l'horloge. Donc là on était à Pékin. Alors retour, tac. SKMGA. Alors il faut faire le tour du monde en gros. Pas très envie de vous le faire devant vous. On a le sleep monitoring. Donc vous commencez le démarrage pour indiquer à la montre que vous êtes en train de dormir. Pardon. Donc là il y a le résultat en temps réel, il y aura le temps à la fin, vous faites stop, etc. Ensuite vous pouvez accéder au graphique de votre sommeil. Donc le mode sédentaire activé ou désactivé. Donc là par exemple en activant toutes les 30 secondes ou 30 minutes apparemment ici. Souvent il y a des montres c'est toutes les je crois 10 minutes je crois. Et bah il va vibrer pour dire que faut bouger parce que vous êtes en train de rien foutre depuis un certain moment. Donc on a le pédomètre, donc ça va vous permettre d'afficher et donc de calculer vos nombres de pas, le temps, le poids que vous, les calories que vous éliminez, et approximativement, la vitesse, etc., etc. Voilà. Donc là c'est pour avoir votre battement par minute. Donc on a un capteur qui se trouve ici. Après je sais pas si c'est trop c'est vraiment fiable. Après c'est un peu gadget hein. Donc, apparemment je fais du 82 battements par minute. Après je vois pas. Alors hop hop quittons, tac. Donc là on a le capteur UV, voilà. On a le chronomètre.
donc qui va vous permettre par exemple de combiner le pédomètre et donc ce chronomètre là si vous faites du sport par exemple. On a ici la petite application pour la température. Tac, voilà. Donc ici comme il est fait. Je sais pas si c'est qui calcule ou quoi, mais s'il me dit que c'est ça ma température, c'est pas très normal puisqu'il fait pas trop. Ouais, il me dit 36,8 complètement faux. Il doit faire à tout casser 20 degrés, 20-25 au pire, au mieux, on va dire. Voilà. Donc là c'est pour... Alors là vous voyez que petite LED verte. En fait il m'affiche même 85 sans que je fasse rien, donc c'est super. Un petit peu con quand même. Je vois pas comment on peut mesurer le pouls avec le poignet. Ça faudra qu'on m'explique. Peut-être que c'est la résonance, mais bon, je vois. Enfin, après, je suis pas calé là-dessus. Voilà, on s'en fout. On a donc le composeur qui est en gros votre journal d'appel. Enfin, pour composer un numéro qui va aller dans votre journal d'appel ensuite. Voilà. Retour. On a la messagerie avec tous vos SMS, boîte de réception, écrire un message, message rentré, SMS, vos contacts, donc en local ou en Bluetooth. On a le journal d'appel, comme sur le téléphone, et voilà, on a fait le tour. Donc, cette montre, elle est proposée au prix de 22 €, un peu moins de 22 € sur Gearbest. Elle est plutôt pas mal, surtout pour le prix, niveau qualité-prix, il n'y a pas photo. Les fonctionnalités proposées sont plutôt pas mal. On a donc bien les notifications comme Facebook, Twitter, etc. Après, ça vous de gérer avec l'application. Hop, que je galère pas trop. Et voilà. Elle est plutôt jolie. Seul bémol, c'est vraiment l'allumage et le fait quand on éteint la montre, il y a toutes les LED qui s'allument et cette musique horrible. J'ai pas très bien compris. J'ai pas réussi à couper le son, peut-être qu'on peut le faire. Après voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé. Et donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les caractéristiques et autres spécifications de cette montre. Donc la batterie elle est de 350 mAh. Toutes les langues, il y a pratiquement toutes les langues au début, elle est en anglais, mais il faudra la mettre donc en français, donc c'est très simple à faire dans les paramètres, vous avez trouvé vite fait. Donc la mémoire est extensible jusqu'à 16 Go, qui est plutôt pas mal, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube acheter-chinois et sur le blog et le forum acheter-chinois.fr ou forum.acheter-chinois.fr avec plein d'informations, etc. Petite info pour le concours Xiaomi Mi 4i où il est à gagner pour les 1 an. Je ferai le tirage au sort très très bientôt, ne vous inquiétez pas. De toute façon, là c'est pas le temps qui compte, c'est le bon résultat. Allez, salut à tous.